Allez, c'est parti. Alors, au programme du jour, on va rapidement faire un premier point de contextualisation sur les enjeux du stockage, à l'heure actuelle. On aura ensuite avec François donc une vue d'ensemble de la gamme HPE, et évidemment on fera un zoom donc sur la partie Nimble et aussi sur InfoSight avec toute l'intelligence artificielle embarquée dans la solution. On parlera gestion et pilotage de la baie. On parlera également support, qui est aussi un des points forts de l'offre d'HPE. Et évidemment, on terminera par comment Dynamips vous accompagne sur ce type de projet. Alors, deux constats pour démarrer. La vie est dure pour les administrateurs de VM et de data center, globalement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie complexité de l'infrastructure, avec plusieurs couches logicielles, avec plusieurs couches matérielles, avec des éditeurs et des constructeurs différents. Donc tout ça, évidemment, peut être compliqué à orchestrer. On a une pression constante pour réduire les coûts, bien évidemment. On a une lutte contre l'imprévisible, dans le sens où, eh bien, on est toujours dans l'anticipation de la panne, si on peut, et surtout derrière dans qu'est-ce que je vais faire en cas de panne, en cas de crash. Et puis, on a en parallèle de tout ça, une pression pour en faire toujours plus avec, notamment des applications, et des solutions logicielles de plus en plus gourmandes qui demandent donc de plus en plus de ressources. Donc tout ça complexifie, alourdit évidemment le travail des administrateurs informatiques aujourd'hui. Ce qui fait que globalement, ces personnes se posent souvent ce type de questions. On parle beaucoup d'hyperconvergence, de solutions convergées, mais qu'est-ce que je fais avec mes serveurs déjà acquis? Ça peut être une première question. Autre question, c'est je fais comment avec mes serveurs indifféremment pour augmenter ma puissance de calcul et mon stockage? Comment je fais pour avoir une solution globale avec un support de qualité, très important? Comment je fais pour augmenter ma puissance de stockage sans casser mon cluster hyperconvergé? Et enfin, comment je fais pour piloter mes infras VMware notamment avec une console unique? Vous l'aurez compris, tout ça, HPE Nimble y répond, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vais tout de suite passer la main donc à François, qui va rentrer dans la technique. Si vous avez des questions pendant la présentation, privilégiez plutôt le canal de chat. Et puis, vu qu'on est en petit comité, si je puis dire, peut-être qu'on pourra activer les micros à la fin pour un échange un peu plus vivant. Voilà, je te laisse la main, François. Ok. Donc, merci Fabien pour cette petite introduction à ce webinaire. Donc, on va refaire, juste pour planter le décor, un positionnement de Nimble dans la gamme HP stockage. Donc aujourd'hui, Nimble, enfin dans la gamme stockage, on va retrouver en entrée de gamme toute la partie gamme MSA avec des MSA 1050, 2050, 2052 qui sont avec des contrôleurs SAS, fibre ou ISSI, c'est un choix. Et après, on va pouvoir utiliser sur ce type de matériel des disques SSD, des disques SAS ou des disques à 7200 tours pour plus ou moins faire de l'archivage, etc. Ensuite, on va avoir la gamme SimpliVity. Donc, SimpliVity, c'est l'offre d'HP en hyperconvergence pure. Donc, c'est suite à un rachat de HP en 2017. Donc, HP en 2017 a racheté SimpliVity. Et donc, cette offre est complètement hyperconvergée, c'est-à-dire qu'on va avoir sur la même boîtier à la fois du stockage et du compute. Cette gamme-là, aujourd'hui, est basée à la fois sur de la gamme DL380, donc c'est de la gamme HP pure, c'est le serveur le plus vendu aujourd'hui, et aussi sur de la partie AMD avec du DL325. Ensuite, on arrive avec la gamme HP Nimble qui nous concerne aujourd'hui. Donc, Nimble, historiquement, c'est une société qui a été créée en 2007 avec des ex de NetApp, Sun et Data Domain, donc des gens qui connaissaient parfaitement la partie stockage, etc. Et ils ont voulu rompre d'entrée avec les conventions et révolutionner un peu les pratiques d'administration et de support grâce à une plateforme d'analyse prédictive qu'on va parler tout à l'heure, dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelle InfoSight. Donc HP a racheté cette structure en mars 2017. Et ça va permettre aussi à HP de compléter sa gamme et de par l'intérêt de InfoSight, pouvoir aussi l'implémenter aujourd'hui quasiment sur toute sa gamme de stockage. Donc, on va pouvoir avoir aujourd'hui de l'InfoSight, donc du prédictif sur du SimpliVity, sur du Nimble parce que c'était historique,
sur de la baie 3 parts et Primer 1, qui est la toute dernière baie génération qui est arrivée l'année dernière. Et en plus de ça, on va pouvoir aussi implémenter le InfoSight sur toute la gamme serveur ProLiant. Et ça va avoir un impact tout à l'heure, puisque dans la partie de DHCI, on va voir qu'on fait une pile et donc on va pouvoir gérer et prédire sur l'ensemble du matériel. Donc aujourd'hui, Nimble DHCI, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la flexibilité de la convergence avec la simplicité d'une infrastructure hyper convergée. Avant que DHCI soit apparu au catalogue, donc HP a racheté Nimble en 2017 et donc en 2017, la baie est arrivée chez HP, etc. Et HP a fait évoluer la baie et les fonctionnalités, puisque en 2018, on avait une forte demande en France et en Europe de synchroniser les baies en mode synchrone, ce qui n'était pas le cas à l'acquisition. Donc HP a fait évoluer sa partie OS avec le Nimble OS pour pouvoir faire de la réplication synchrone. Donc depuis 2018, on est capable de faire de la baie synchronisée, la baie synchrone avec du Nimble. Alors, le Nimble Storage DHCI, c'est quoi? C'est une plateforme HCI désagrégée, donc ce qu'on appelle Disaggregate Hyperconverged Infrastructure, excusez l'accent, avec la flexibilité d'un système hyperconvergé. Donc le principe du DHCI, ça va être de permettre le découplage des ressources de stockage et des ressources de calcul. C'est-à-dire qu'on va être capable d'avoir à la fois du stockage, donc notre baie, notre partie serveur, et le tout avec un mode de gestion optimisé dans un seul outil global. C'est-à-dire qu'on va avoir les fonctionnalités d'une structure plus ou moins classique avec les fonctionnalités de l'hyperconvergence et la flexibilité de gestion, en fait. On va pouvoir aussi ajuster plus finement la partie stockage ou calcul, puisqu'on va pouvoir augmenter soit du stockage ou du calcul de manière complètement séparée. Et puis aussi de provisionner des applications en quelques minutes. Donc aujourd'hui, on a un outil, on verra tout à l'heure, qui va être capable de insérer un nouveau serveur en l'espace de 15 minutes. Ça va nous permettre évidemment de déployer plus rapidement les applications, de prendre en charge les... Vous nous entendez? C'est bon? Ouais. Ok. Donc cette offre Nimble DHCI avec InfoSight va permettre d'accélérer le fonctionnement des machines virtuelles de façon transparente pour l'administrateur, puisque aujourd'hui on va être capable de faire du prédictif et de s'affranchir de certaines tâches d'administration. Oui. Donc aujourd'hui le Nimble DHCI, c'est quoi? C'est à la fois du stockage, donc la gamme stockage, on va le voir juste après avec les baies full flash et les baies hybrides. La partie calcul avec toute la gamme ProLiant qui aujourd'hui couvre la partie AMD et Intel. Donc aujourd'hui on est en DHCI 2.0. Jusqu'à présent on était en 1.0 et on ne supportait pas par exemple tous les processeurs AMD. Donc avec la gamme 2.0, on arrive à inclure ce type de machine. Du réseau, bien sûr, 10 Go, de l'hyperviseur 7.0, qu'on n'avait pas avec la version 1.0. Donc aujourd'hui, on supporte la 7.0. Et on va supporter, et avec ça, on va pouvoir avoir toute la partie gestion vCenter et après le admin stack qui va gérer toute la partie stockage. Voilà. Donc une baie aujourd'hui, Nimble, c'est quoi? Donc c'est une baie 4U avec deux modèles, une baie All Flash, donc la gamme AF série, on n'a que du SSD dans cette baie, et une autre type de baie, Hybrid Flash, où on va avoir du disque SSD qui va être en fait utilisé que pour le cache, avec des disques rotatifs en 7200 tours. Et aujourd'hui, la performance de cette baie hybride va être capable d'être faite par les contrôleurs qui sont en fait la puissance de la machine. De base, toutes les baies vont pouvoir avoir un certain nombre d'IOPS, donc on va être quand même capable d'avoir 22 000 IOPS sur la plus petite baie, en partant aussi sur la volumétrie 7 Tera 7 Tera, 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 7
Donc la gamme aujourd'hui, juste un slide. Donc sur votre gauche, vous avez les baies hybrides flash, donc SSD et disque mécanique, avec les gammes HF20, HF40, HF60. Donc au fur et à mesure qu'on monte dans la gamme, on va augmenter les IOPS et les volumétries. Et sur votre partie droite, des baies full flash, donc complète SSD. Même chose avec un certain nombre d'IOPS et de parties volumétrie. DICI aujourd'hui, donc on va rejoindre le combo gagnant, c'est-à-dire que la combinaison de la gestion de pilotage simplifié avec, on va le voir, après je vous montrerai des petites slides de gestion de la baie, etc. Et la partie InfoSite. Tout ça, ça va nous amener à un support unique. Donc on n'aura qu'un seul numéro, c'est-à-dire que pour toute votre pile DHCI, stockage, serveur et réseau, vous n'avez qu'un support unique, vous appelez ce support-là et vous êtes automatiquement, vous arrivez directement à un niveau 3. Donc InfoSite aujourd'hui, c'est quoi? C'est une plateforme intelligence artificielle qui, dans le cloud, et qui va prédire et empêcher les problèmes avant qu'ils se produisent. Donc chaque client aujourd'hui qui a une baie Nimble ou du SimpliVity, etc., va avoir un compte qui va se connecter sur InfoSite qui va vous permettre après de gérer, de faire du prédictif sur votre stockage. Aujourd'hui, InfoSite nous remonte à un certain nombre d'informations. Donc aujourd'hui, on sait que la plupart du temps, on soupçonne souvent la partie stockage de problèmes, etc. Alors qu'en fait, d'après les remontées d'InfoSite qu'on a, 54% des problèmes sont situés hors stockage. Et dans ces 54%, on va avoir 28% de problèmes de configuration, donc mauvaise configuration de l'ensemble de l'infrastructure, des problèmes d'interopérabilité avec les systèmes, 8% avec des problèmes de mauvaises pratiques, et puis 7% où les hôtes ou les machines virtuelles sont mal configurées. Donc jusqu'à présent, aujourd'hui, le InfoSite, comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde, toutes les baies de stockage Nimble, plus après SimpliVity, 3 parts, etc., envoient des informations sur le cloud, le big data HP. Donc ça envoie uniquement des statistiques. En fait, l'InfoSite collecte les données de télémétrie qui sont générées par les capteurs. Et puis ensuite, ce InfoSite va agréger, analyser et mettre en corrélation toutes ces données pour l'ensemble de la base installée. Il va permettre aussi de générer des signatures d'analyse prédictive qui vont superviser le flux des données, etc., sur votre infra. Ça va vous permettre d'anticiper les problèmes avant qu'ils se produisent et ça va garantir aussi la disponibilité et la performance. Donc avec InfoSite, voilà, vous allez pouvoir donc tout ce qui va remonter dans le cloud, c'est vos informations de stockage, les informations de réseau, les informations sur le calcul, donc sur les serveurs Proliant, plus après la partie VMware où aujourd'hui on va avoir plein de compteurs qui vont remonter via le vCenter dans le cloud pour qu'après derrière InfoSite, la partie intelligence artificielle, puisse faire son travail et vous amener à vous proposer des solutions, des modifications, identifier des problèmes que vous allez avoir sur la partie performance, sur la partie VM, pouvoir vous dire qu'il faut réaffecter des autres qui sont sous-utilisés et de faire des recommandations d'optimisation. Donc là, on est parti sur 3 petits exemples. Donc, prévenir les problèmes avant qu'ils se produisent. Donc, par exemple, vous avez des VM qui sont paramétrés avec différents ports réseau, etc., ou des hosts. Et donc, InfoSite va vous prévenir en vous disant, bah voilà, cette VM-là ou ce host-là, ça serait bien de modifier le port 3 et de faire telle manip pour pouvoir avoir un système opérationnel. Même chose, on va pouvoir appliquer par exemple de la QoS sur des volumes pour améliorer les performances. Ça aussi, c'est ce qu'on va faire de manière proactive avec l'InfoSite. Ou voir éventuellement optimiser les ressources avec déplacement de VM d'un hôte qui, par exemple, serait surutilisé par rapport à un autre.
Le but, c'est en fait d'éliminer toutes les suppositions qu'on pourrait avoir dans la gestion de l'infrastructure. Aujourd'hui, en tant qu'admin, on suppose pas mal de choses, etc. Donc, on essaye plus ou moins de régler nos problèmes, etc. Alors que là, on va tout de suite avoir l'intelligence artificielle qui va permettre de nous guider et nous faire optimiser notre système, en fait. Un petit exemple de copie d'écran, par exemple, d'InfoSight sur la partie VM. Donc là, on a une copie d'écran sur, par exemple, l'ensemble des VM qu'on a sur une infrastructure. Et de manière graphique, on va tout de suite voir quels sont les VM qui vont être à forte latence. Donc, des VM qui potentiellement peuvent avoir des soucis de performance, etc. Donc, en cliquant sur, plus c'est clair, plus vous avez des VM qui sont bien configurés et performantes. Et plus vous allez dans le rouge, plus il y a peut-être des choses à modifier par rapport à la latence, etc. Donc, en cliquant après sur ces VM, vous allez avancer sur des menus, etc., qui vont pouvoir vous dire aujourd'hui, votre problème de latence, il est dû soit parce que vous avez un problème de stockage, le stockage que vous avez alloué ne correspond pas aux besoins de la VM, ou éventuellement la partie processeur, etc. Sur cette partie-là, donc c'est une autre copie d'écran de la plateforme InfoSight, c'est-à-dire que là, vous allez avoir une vue d'ensemble de votre système. Donc sur la gauche en haut, vous avez votre host, vos hosts avec les VM qui fonctionnent dessus, avec des indicateurs verts, orange ou rouge. Donc là, on voit que sur cet exemple-là, on a une VM qui apparemment a des problèmes de mémoire et de CPU. Donc même chose, dès l'instant où vous allez cliquer sur cette VM-là, on va rentrer dans le système où on va pouvoir après voir effectivement peut-être que la VM n'a pas assez de mémoire ou pas assez de CPU ou les deux, etc. Et ça va vous permettre d'optimiser et de refaire devenir votre machine en VR. Vous avez même chose, la partie compute plus bas, la partie stockage, vous voyez éventuellement la partie compression des données, puisqu'aujourd'hui c'est de la baie qui fait de la déduplication et de la compression, il n'y a pas de souci. Et puis après, la partie santé de votre infra avec la partie serveur et stockage. Sur la partie évolutivité, donc avec le DHCI, on a vu tout à l'heure qu'en fait on va désagréger la partie compute et la partie stockage, donc on va avoir une évolutivité multidimensionnelle. Ça veut dire qu'on va être capable d'affiner aujourd'hui le rajout de volumétrie pure stockage, donc on va être capable de rajouter que du stockage, ou éventuellement de la partie compute si on a vraiment besoin de plus de compute. Alors sur une partie, par exemple, hyper convergée, on va plutôt avoir un nœud complet, donc on va pouvoir rajouter des nœuds, même si aujourd'hui, même si par exemple sur du SimpliVity, on serait capable aussi de rajouter que du compute. Tout ça va nous amener à la résilience importante qu'on va avoir, parce que l'intelligence artificielle avec InfoSight, plus la partie, on va dire, hardware de la machine, va nous amener à avoir aujourd'hui ce qu'on appelle les 6-9, donc 99,99% de disponibilité sur la baie. Aujourd'hui, ça correspond à peu près 30 secondes d'indisponibilité de la baie sur un an. Donc aujourd'hui, on est sur un niveau très important de disponibilité par rapport à cette configuration-là. On va être capable de faire de gestion de PCA transparente. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que maintenant, on est capable de faire du mode synchrone au niveau des réplications. Donc, on est capable d'avoir deux baies répliquées dans deux salles différentes sans problème, et de pouvoir après basculer automatiquement sur la baie qui serait éventuellement défaillante, en sachant qu'aujourd'hui, on a une disponibilité très très importante. Donc la disponibilité au niveau du stockage, donc les 6-9, c'est une baie qui est très performante puisqu'aujourd'hui on est en dessous des 200 microsecondes pour les baies complètes full flash. Au niveau tolérance de panne, on a déjà des redondances matérielles, donc avec des doubles contrôleurs sur la baie, et aujourd'hui avec une possibilité d'avoir une perte de 3
3 disques simultanés sur la baie. Donc on a un niveau très important de tolérance à la panne là-dessus. Ces baies, bien évidemment, sont capables aussi de faire de la sauvegarde et de la restauration avec des snapshots. Donc on est capable de faire du snapshot sur des volumes, etc. Et puis de faire de la réplication avancée euh, sur un autre site, etc. Tout ça aussi bénéficie du chiffrement, donc on est capable de faire du chiffrement sur la baie, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La gestion de la baie, comment vous allez pouvoir gérer votre baie? Tout simplement aujourd'hui, c'est un plugin qui va s'intégrer dans le vCenter. C'est-à-dire que vous n'avez pas de logiciel à part, comme sur certains confrères où vous avez un logiciel qui est sur une structure à part pour pouvoir gérer votre baie. Là, vous avez directement tout dans le vCenter. Donc, vous avez un petit plugin qui va vous permettre après d'accéder directement à la gestion de votre baie. Et après, avec le Stack Manager qui est intégré dans le vCenter, pouvoir faire la création de volume, ajouter un nouveau compute. Donc le nouveau compute, vous allez juste lui donner une adresse IP, etc. Vous allez le découvrir. Et puis après, le système d'IHCI va vous permettre d'automatiser en fait l'intégration de ce nouveau compute dans votre infrastructure, dans votre pile. La partie InfoSite va vous permettre aussi de gérer ce qu'on appelle le One Clip Upgrade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les baies dans le monde sont remontées, donc sont catégorisées en fonction des versions que vous avez d'OS, de versions de Nimble. Donc aujourd'hui, par exemple, la version de Nimble OS, on est en 5.2. En fonction de la situation dans laquelle vous êtes, le système va vous dire aujourd'hui, vous êtes capable de passer sur telle ou telle version supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a plein de gens qui ont fait la manip et il n'y a pas eu de problème particulier, etc. S'il y avait eu des problèmes particuliers, Nimble va faire du prédictif, enfin, InfoSite va faire du prédictif pour pouvoir vous informer que, par exemple, il y a eu un cas dans le monde qui correspond à la même config que vous, qui pourra avoir potentiellement tel ou tel besoin et de pouvoir après régler votre besoin en matière de prédictif. Le support, donc aujourd'hui, étant donné qu'aujourd'hui, l'infosite aujourd'hui va faire du prédictif et vous donner aujourd'hui des informations, donc tous les cases que vous pouviez avoir avant en niveau 1 et niveau 2 sont supprimés parce qu'en fait, ils sont déjà gérés par le support automatiquement chez Nimble, enfin chez HP, voilà, sur la partie Nimble chez HP. Donc aujourd'hui, quand vous identifiez que vous appelez le support Nimble, vous êtes directement sur le niveau 3. Donc déjà, vous avez le niveau technique le plus complet par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, vous pouvez même être appelé déjà par le support s'ils ont détecté un problème particulier sur votre système, etc. Le temps d'attente moyen, étant donné qu'on est sur un support niveau 3, en moyenne, on est à moins d'une minute aujourd'hui, avec un taux de satisfaction de 4,91 sur 5. Donc c'est assez performant et les gens qu'on a au bout du fil au 3e niveau sont hyper compétents à ce niveau-là. Pour résumer sur la partie stockage Nimble, ce qu'il faut retenir, c'est la partie des 6.9, c'est-à-dire qu'on a une baie résiliente importante, donc très peu d'indisponibilité. Aujourd'hui, on a de la performance avec la partie flash et la partie hybride. Même avec de la partie hybride, aujourd'hui, on est capable d'avoir de la performance. Hein. On a 2 clients particulièrement qui sont équipés avec que de l'hybride et on a des performances très importantes. On a aussi de la disponibilité avec de la triple parité sur le RAID, donc on va pouvoir perdre l'équivalent de 3 disques en termes de fan. On a des contrôleurs actifs passifs et on a le InfoSite qui va contribuer à tout ça, toute la haute disponibilité qu'on va pouvoir avoir. La simplicité, c'est le fameux plugin dans la partie vCenter. Donc, on n'a plus d'outils tiers pour gérer et on a tout de manière all-inclusive. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rajout de soft à réinstaller, etc. Sur la partie pré-compression, donc les baies font de la compression, de la déduplication. Et on va être capable aujourd'hui de faire de l'évolution de la baie
en changeant juste les contrôleurs. C'est-à-dire que dans la gamme aujourd'hui, vous êtes sur une HF20 qui va vous donner 22 000 IO avec telle volumétrie. On va être capable, en changeant de contrôleur, de passer de 20 000 IO à 30 000 ou 40 000 en fonction des besoins, etc. Et tout ça sans mode dégradé, puisqu'aujourd'hui, on va être capable de changer les contrôleurs à chaud sans arrêt de prod, en fait. Vous allez passer d'une HF20 à une HF40 en production, sans arrêt, etc. Et votre baie va pouvoir évoluer effectivement en fonction de votre besoin jusqu'à de la HF60 si vous voulez, ou plus, etc. Et vous allez pouvoir ajouter même chose aussi du stockage en fonction, on rajoute de tiroirs supplémentaires pour des gens qui auraient des évolutions de stockage très importantes. L'accompagnement Dynamics là-dessus, c'est effectivement donc la partie, pour nous, la partie avant-vente, c'est-à-dire qu'on va être capable de vous accompagner par rapport à détecter votre besoin, quelle est la cible que vous allez vouloir avoir. Donc, si vous voulez avoir effectivement de l'ultra-performance avec de la baie, de la haute disponibilité, etc., on va pouvoir vous conseiller sur les différents produits de la gamme. On va pouvoir aussi préparer l'environnement, paramétrer. Donc aujourd'hui, tous nos techniciens sont formés. On a une équipe chef de projet qui maîtrise le sujet. On était dans les précurseurs du DHCI au moment de l'annonce en juin 2019. Donc on connaît le produit, on en a installé. On a 2 clients qui sont la mairie de Rosé, qui a été faite en fin d'année dernière et finie en début d'année. Et puis un autre client qui s'appelle Charrier TP, qui, même chose, a opté le premier pour cette baie-là, puisque lui, il a été installé en septembre-octobre l'année dernière. Et on va être capable aussi de faire un transfert de compétences, tout en sachant que le transfert de compétences, aujourd'hui, il est relativement simple, puisque aujourd'hui, on va gérer le plugin, on va vous apprendre à gérer le plugin dans le vCenter et gérer le stack, etc. Donc, au niveau de gestion de la baie et compétences, on n'a pas besoin d'avoir des journées de transfert de compétences. Voilà un peu en résumé, en 30 minutes, c'est un peu court parce que bon, il y a plein de choses à dire, etc. Pour les gens qui éventuellement voudraient plus d'infos, plus techniques, vous pouvez revenir vers moi, il n'y a pas de problème. On peut revoir une presse un peu plus détaillée, plus technique, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Merci François. Avant de passer aux questions-réponses, comme d'habitude, sachez que vous recevrez la présentation, qu'il y aura un replay disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Vous pouvez passer par le chat ou activer les micros. Dites-nous. Christian Laporte est également disponible, donc chef produit HPE stockage, HPE, si besoin. Pas de questions? Christian, est-ce que tu veux dire un mot peut-être, je ne sais pas, sur la roadmap, ou alors est-ce que tu veux compléter un point? Oui, donc Nimble Storage, donc c'est une gamme de baies stockage SAN, donc flash, cache hybride ou full flash. Et donc le DHCI, comme l'a bien présenté François, faut considérer ça un peu comme une appliance. Donc on intègre à cette baie des serveurs ProAlliant. Maintenant le choix est relativement donc étendu, puisque on vient tout juste de rajouter ces serveurs donc AMD, donc qui permettent d'augmenter, d'améliorer le ratio coût-performance. Et donc l'idée, c'est vraiment de simplifier la vie au quotidien des personnes qui gèrent les infrastructures IT, qui gèrent les VM. Donc aujourd'hui, DHCI est centré sur VMware, avec en fait ce plugin qui est enrichi et qui permet donc vraiment de faciliter la vie au quotidien. Et puis la création également au niveau du portail HP InfoSite, qui va vous fournir ces recommandations.
Alors pour ceux d'entre vous qui utilisaient peut-être Hyper-V, vous êtes peut-être un petit peu déçus en disant bah, DHCI, c'est pas pour moi. La bonne nouvelle, c'est qu'on travaille également beaucoup sur Hyper-V et on vient de développer côté InfoSight la même vue côté Hyper-V que la vue dont bénéficient tous nos clients donc VMware aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le cross-stack analysis et ça permet donc de la même manière que nos clients VMware peuvent visualiser au travers du portail InfoSight la cartographie de leur machine virtuelle VMware, on est en mesure de faire exactement aujourd'hui la même chose pour les clients qui utilisent donc Hyper-V. Donc ça permet d'avoir des informations qui vont bien au-delà du stockage, puisqu'elles vont finalement jusqu'à l'application, et de comprendre donc l'interaction entre les VM et le stockage, de pouvoir très facilement et rapidement identifier la source première d'un problème. Comme l'évoquait tout à l'heure François, quand il y a un problème, on ne sait jamais trop d'où ça vient. En général, on suspecte la baie de stockage, mais très souvent, le problème peut être au niveau du réseau stockage, comme il peut être au niveau de la VM elle-même qui peut être mal configurée. Et donc, voilà, donc on travaille également donc, côté Hyper-V pour enrichir effectivement la vision et facilement gérer globalement l'infrastructure IT. InfoSight, c'est vraiment l'intelligence artificielle pour gérer les opérations IT. Et même si cette technologie donc provient de Nivel Storage, aujourd'hui donc on l'a déployée sur d'autres offres de stockage HPE, bien évidemment également sur la quasi-totalité de notre offre de serveurs. Mais là où la solution donc InfoSight la plus mature, c'est très clairement donc au niveau de Nimble Storage et de DHCI. Merci Christian pour ces... on a une question. Pouvez-vous nous donner un coût moyen d'installation? Alors, un coût moyen, on va pouvoir... à titre d'information, par exemple, une baie aujourd'hui qui va être équipée de 30 Tera grand maximum, il faut compter, je pense, une cinquantaine de cas la baie. Ça, c'est le prix total de la solution, c'est pas l'installation. Voilà, non, ça c'est le prix de la baie, plus après l'installation, en sachant qu'aujourd'hui l'installation, ça va représenter peut-être 2-3 jours de prestation grand maximum, puisque en fait l'approvisionnement après, une fois que tout est monté, le plus long en fait de monter, c'est la partie infra-réseau, etc. Et une fois que tout ça c'est monté, on a l'outil dans la baie par exemple du VMware. Aujourd'hui, les VMware sont déjà préinstallés sur les serveurs. Et donc, en fait, on a juste à lancer un configurateur qui va faire une configuration complète interne, ce qui fait qu'en peu de temps, la partie infra, après, derrière, va être disponible et opérationnelle. Donc, on n'a pas 10 jours de prestation. En moyenne, c'est 2-3 jours. On fait ça en transfert de compétences avec le client pour que vous puissiez être autonome sur la partie stockage. Et la plupart du temps, ça a été le cas, par exemple, sur nos 2 infras à la mairie de Rezé et chez Charrier TP. On a mis juste, nous, en place l'infra. On a fait des tests de validation de perte d'un contrôleur, d'une baie, d'une salle complète, etc. Et une fois qu'on a fait la recette de cette installation, les clients ont automatiquement basculé eux-mêmes leur VM et fait leur migration derrière. Donc, en termes de prestations, on n'est pas sur des dizaines de journées de prestations, quoi. Et en fonction du coup du souhait du client sur l'autonomie et aussi de la taille de l'équipe informatique interne, on est là Voilà. plus ou moins. Tout à fait. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça veut dire que c'était extrêmement clair, François. Pour compléter au niveau de l'installation DHCI, donc la particularité de la solution DHCI, comme je dis, je présente ça toujours un peu comme une appliance. Donc, on a travaillé pour que l'installation soit la plus simple possible. Comme le mentionnait François à l'instant, effectivement, la partie probablement la plus compliquée et là où, pour l'instant, DHCI n'apporte rien
de plus par rapport à une installation d'immeuble traditionnelle, donc c'est la partie réseau, donc c'est probablement celle qui prend le plus de temps. Ensuite, l'installation effectivement de l'AB elle-même, du paramétrage de l'AB, et puis également du paramétrage de SX et de vCenter, c'est quelque chose effectivement qui a été donc la plus automatisée possible, en s'appuyant donc à la fois sur les règles de bonnes pratiques côté HPE et puis également celle de VMware. Voilà. Mais voilà, la partie réseau ne doit pas être sous-estimée, et voilà, c'est important d'avoir un intégrateur comme Dynamics qui puisse préparer cette partie-là. Mais ensuite, effectivement, l'installation BDHCI est particulièrement simple. Ensuite, évidemment, il faut faire tous les tests de recettes, en particulier lorsque vous déployez la solution dans un cadre de PRA ou de PCA. Tout à fait. Ok, merci Christian. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci Christian pour ton appui. Merci François. Comme convenu, donc, vous recevrez toute la doc, vous recevrez le replay. Et voilà, c'est notre dernier webinar de l'été. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit, un bel été. Et puis, on reprendra une série de webinars à la rentrée. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous tous très bien. Merci à vous. Merci.